Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la troisième couronne et nous aborderons le message de Jésus à l'église de Pergame. Pergame était la capitale romaine d'Asie. C'était un endroit de haute culture. Elle avait une bibliothèque de près de 200 000 livres. Elle était une ville hautement idolâtre. Et Jésus adresse un message à cette église, n'est-ce pas, dans cette ville qu'on appelait Pergame. Pergame signifie mariage, signifie celui qui garde, celui qui veille. Et signifie également sentinelle. Alors, le message de Jésus à cette église était un message assez fort. Voici ce que Jésus dit à cette église au verset 12. Il dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Je sais où tu demeures, je sais que tu demeures là, en fait que tu demeures là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Bon, le message de Jésus à cette église, c'était un message atypique. Ces hommes et ces femmes qui vivaient à Pergame, c'était des hommes qui avaient gardé la foi, qui professaient le nom de Jésus. Mais la Bible dit que là où ils étaient, là où ils habitaient, là était le siège de Satan. Vous voyez le paradoxe. Les gens qui ont la parole de Dieu dans la main gauche, mais ils habitaient là où Satan a sa demeure. Et Jésus donc écrit à cette église, parce que c'était une église syncrétiste, une église mélangée, une église mariée, une église qui avait dilué les normes de Dieu. C'était une église où des gens disaient oui et non en même temps. Des gens étaient à gauche et à droite en même temps. Les gens étaient dans le vrai et le faux en même temps. Vous savez, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient le nom de Jésus. Ils n'avaient pas renié la foi. Ils n'avaient pas renié la foi. Ils la professaient de leur bouche. Mais ils habitaient pleinement là où Satan avait sa demeure. Donc Jésus, en regardant l'état de l'église, il s'est indigné. C'est pourquoi la Bible dit au verset 14, il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Cette église, c'était une église syncrétiste, une église qui avait fait des mélanges, une église qui avait dilué la foi, dilué les normes, qui n'était plus dans l'authenticité, dans l'orthodoxie de la parole et des normes de Dieu. C'était l'église de Pergame. Et c'est l'église qui a vécu, n'est-ce pas, entre le 4e siècle et le 10e siècle. C'était une église totalement apostate. Totalement apostate. Et la Bible nous dit qu'ils avaient mis en exergue la doctrine de Balaam. Qui était Balaam? Dans Nombre chapitre 22 au chapitre 23, la Bible nous parle d'un roi qu'on appelait, n'est-ce pas, Balak, qui est un roi païen, le roi de Moab, qui avait vu Israël, le peuple de Dieu, qui prospérait, qui avait vu les choses de Dieu, qui étaient lumineuses, qui étaient glorieuses. Et parce qu'il était jaloux de l'ascension du peuple de Dieu, jaloux, n'est-ce pas, de la chose de Dieu qui émergeait, qui brillait, qui avait de l'ampleur. Il a donc loué les services d'un prophète qu'on appelait Balaam. Il a demandé à Balaam, ça veut dire que d'aller maudire le peuple de Dieu, de maudire Israël, le peuple de Dieu. Et Balaam, qui était un prophète de Dieu, mais Balaam, à cause de l'argent, de l'amour excessif pour l'argent, Balaam a accepté d'être employé par ce roi païen et ainsi a essayé de renverser, c'est-à-dire que de dévier la vérité. Et ne pouvant le faire,
Ne pouvant le faire, il a donné des instructions, des astuces pour que Israël, le peuple de Dieu, tombe dans la perversité et ainsi qu'il tombe sous le joug de la malédiction de Dieu. Vous voyez comment un homme de Dieu, un homme qui était censé servir Dieu, non pour de l'argent, non pour un intérêt particulier, comment est-ce qu'il le dévie en rapport avec sa vocation et il se met donc au service d'un roi païen et il essaie de maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Voilà. Nous sommes là à l'église de Pergame et nous voulons signaler, nous voulons signaler que c'est l'église qui a vécu entre le 4e siècle, ça veut dire que l'an 313, 330 après Christ et l'an 600 après Christ. Vous savez, c'est une des périodes sombres de l'Église où nous avons eu droit à toutes sortes de déviations, à toutes sortes de perversions. C'est en cette période-là que la théorie de l'indulgence a pris place, où des hommes ont créé des certificats qui donnaient droit aux hommes de pécher à leur guise, et parce qu'ils avaient des certificats de pardon pour leurs péchés. C'est ainsi que l'Église, entre parenthèses, une Église apostate, rétrograde, elle s'est enrichie, elle s'est amassée de l'or, de l'argent, elle s'est amassée un patrimoine dans le monde. Les indulgences étaient des fabrications. C'était, n'est-ce pas, des fabrications que les hommes ont mis en place pour s'enrichir. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas la pensée première de Dieu. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais les hommes à cette période-là avaient fabriqué, ils avaient bricolé, ils avaient fabriqué une prospérité, n'est-ce pas, à l'échelle de leur cerveau, à l'échelle de leur pensée. C'est à cette période-là que le culte des morts a été introduit dans les choses de Dieu. C'est à cette période-là que la notion du purgatoire, où ils ont calqué, n'est-ce pas, des religions babyloniennes, ils ont intégré dans la parole de Dieu, ils ont intégré dans les choses de Dieu, le purgatoire, la notion du purgatoire, où, n'est-ce pas, il y avait une possibilité aux hommes de dévier leur trajectoire, c'est-à-dire que de ce lieu de repos vers le lieu de la félicité après la mort, alors que tout au long de la vie de cet homme ou de cette femme, la vie de cette personne avait été une abomination, mais on donnait l'impression qu'après la mort de ce pécheur, il y avait une possibilité d'être sauvé. C'était juste une incorporation, n'est-ce pas, des traditions païennes, des cultes païens dans les choses chrétiennes qui étaient totalement contraires à la pensée de Dieu. Dans Pergame, c'était à peu près des gens qui professaient la parole de Dieu, qui la retenaient avec le bras gauche, mais ils avaient la main droite plongée dans les choses de Dieu. Et la Bible dit que Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils de Dieu. C'est à cette période-là que le célibat prétendu des serviteurs de Dieu est devenu une norme. L'amour excessif de l'argent est devenu la règle majeure. Et c'était des choses horribles. La Bible dit que de même, au verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Nicolas était un diacre dans l'église primitive. Lorsqu'il a fait naufrage, quant à la foi, il a commencé à enseigner des inepties, des perversions. Il a commencé à déployer des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu, Et cette église-là, c'est une église justement qui avait laissé de côté la vérité et qui s'était attachée au mensonge. Et nous voulons dire que nous vivons exactement
exactement en cette période-ci, nous vivons ces événements. Nous vivons, n'est-ce pas, des moments aussi sombres où l'Église a dévié, où l'Église s'est attachée, elle s'est mariée au monde, elle s'est mariée au péché, elle s'est mariée aux forces des ténèbres. Hein? Et Jésus dit au verset 17, il dit, celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Et c'est pourquoi il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il y a une manne, une provision qui est cachée. Elle est cachée aux yeux des sages. Elle est cachée aux yeux des hommes. Mais elle est révélée pour les enfants de Dieu. Il y a une provision. Il y a une provision. Vous savez aujourd'hui, les hommes pour s'enrichir, les hommes pour prospérer sont obligés de faire alliance, de faire des pactes avec le monde satanique et mystique. Des gens pour émerger, pour s'élever dans la vie, pour prospérer, pensent se soumettre à l'autorité des hommes, à l'autorité des institutions sataniques et démoniaques. Mais Jésus dit, celui qui vaincra, celui qui tiendra devant Dieu, qui respectera les normes de Dieu, il y a une manne, une provision secrète, une provision réservée au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Je voulais te dire que tu n'as pas besoin de te corrompre, tu n'as pas besoin de t'allier, de te marier avec le monde, avec le péché, avec les forces des ténèbres pour prospérer, parce que la manne cachée de Dieu est la provision de Dieu pour son peuple. Même dans des moments de difficulté, des moments de sécheresse, la manne cachée de Dieu sera toujours disponible. La Bible dit à celui qui vaincra, celui qui portera cette couronne de victoire. La Bible dit, je donnerai le caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dans les juridictions, n'est-ce pas, romaines à cette époque, il y avait deux types de cailloux qui symbolisaient soit l'acquittement, soit la condamnation. Il y avait le caillou noir. Lorsqu'on le sortait, c'était la condamnation assurée. Mais Jésus dit, à celui qui vaincra, je donnerai le caillou blanc. Le caillou blanc était symbole de libération, d'acquittement. Et Jésus annonce que ceux-là qui vaincront, qui accepteront de garder la vérité, de tenir sur la vérité, ceux-là, ils seront justifiés. La Bible dit qu'il condamnera les élus de Dieu. C'est Jésus qui justifie. Ils seront justifiés. Nous n'avons pas besoin de nous compromettre. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans ce syncrétisme, un peu de vérité, un peu de mensonge. Nous n'avons pas besoin de nous mélanger. Hein? Un peu de vérité, un peu de mensonge, un peu de christianisme, un peu de satanisme. Non, nous ne pouvons pas habiter là où Satan a sa demeure. Si nous tenons la parole de Dieu entre nos mains, nous devons habiter là où Jésus a sa demeure. La Bible nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Quelle que soit la difficulté. Et en cette période-là, il y a l'Empire romain qui dominait, n'est-ce pas, la planète Terre, qui avait colonisé, n'est-ce pas, toutes les parties de la Terre. Et puis, il n'y avait pas de place pour les chrétiens. Mais je voudrais t'annoncer que dans le livre de Daniel, les royaumes de la terre, tous les royaumes de la terre chuteront et un royaume, la Bible dit, un royaume descendra de la montagne sans le secours d'aucune main que ce soit. Et ce royaume-là s'étendra et s'étalera sur la terre et il gouvernera la terre avec justice et vérité. Aujourd'hui et maintenant, Dieu cherche des vainqueurs, des hommes et des femmes qui vont dire non au mensonge, qui vont dire non au péché, qui vont dire non à la confusion, non à l'idolâtrie, qui vont dire non à la cupidité excessive, des gens qui vont se tenir sur la vérité. Et la Bible dit, nous connaîtrons la vérité et elle nous rendra libres. Pendant que nous cheminons vers les temps de la fin, tenons ferme, tenons la parole de Dieu, tenons la vérité, ne la mélangeons à rien et nous serons vainqueurs
Soyez bénis pendant que vous persévérez sur le chemin de la justice. Shalom, shalom.